Bonjour à tous. Eh bien, prenons encore un instant aujourd'hui pour lire et méditer un deuxième passage du Livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me fonds en toi, je fusionne ma volonté dans la tienne. Et je te laisse les commandes de ma vie. Fais ce que tu veux de mon existence. Voilà, toute ma vie, tout au long de cette journée, et particulièrement, voilà, en cet instant, viens toi-même méditer à travers ma bouche. Dispose mon cœur, dispose mon intelligence pour que je puisse recevoir tous ces enseignements bénis, chacun de ces mots voilà, qui sortent de ta bouche à toi, Seigneur, que tout puisse fructifier pour ta gloire, que nous puissions devenir tous de bons instruments de paix, d'amour et de miséricorde, et que nous puissions te servir, distribuer ton amour, ta lumière, voilà, ta sagesse à travers notre humanité, que tout puisse toucher nos frères et sœurs, que vraiment tu sois présent dans nos regards, dans nos paroles, dans nos pensées, que tout soit fait par toi, pour toi et en toi, que tout amène de la gloire, Seigneur, de la gloire au Père et au Saint-Esprit également. Merci Seigneur, avec tes propres remerciements, envoie-moi maintenant ton Esprit Saint, que je reste toujours unie à toi dans ta vérité. Alors nous allons méditer sur le passage du 21 décembre 1922. C'est Luisa qui parle. J'étais hors de mon corps et très perturbée par l'absence de mon adorable Jésus. Luisa est tout le temps triste quand elle ne voit pas Jésus physiquement. De fait, je me sentais torturée. Je crois qu'on n'a pas idée. Comme Luisa, elle est tellement unie à Jésus qu'elle a besoin de Jésus. C'est vraiment comme de l'oxygène pour elle, quoi. Donc si elle ne voit pas Jésus, elle vit des petites morts continuelles. Et Jésus lui a déjà dit, mais Luisa, je te partage toutes ces petites morts que moi j'ai vécues, tous ces manquements d'amour, à chaque fois que les âmes ne viennent pas me voir, ne sautent pas dans mes bras, ne veulent pas mon amour. Je vis toutes ces morts, cette passion-là de l'amour, elle est éternelle. Eh bien, comme tu m'aimes, Luisa, et que tu t'offres à moi, je te partage aussi mes souffrances face à l'indifférence de tous mes enfants. Je te partage cela. Et puis aussi, Luisa, tu sais, si tu ne me vois pas physiquement, je suis dans ton cœur puisque tu vis dans la divine volonté. Et donc il lui montre parfois, il sort un bras de son cœur pour montrer vraiment qu'il est établi, il est vraiment là. Il lui a même dit, si tu voulais quitter la divine volonté, tu n'y arriverais pas parce que j'ai élargi tellement les frontières de ma divine volonté en toi. Elle t'englobe, elle t'immerge complètement, que tu n'arriverais même pas à sortir de cet état d'union avec moi. Donc je suis toujours là. Mais si tu ne me vois pas, eh bien c'est parfois que la lumière de ma divinité éclipse mon humanité. En fait, cette lumière est tellement grande, la lumière de la divine volonté de Jésus, qu'elle cache parfois l'humanité, donc Jésus, son corps, l'humanité de Jésus. Mais cela n'empêche que Luisa souffre, qu'elle a vraiment besoin de pouvoir parler, de voir Jésus en face d'elle, etc. Mon cœur se débattait entre la vie et la mort. Quoiqu'il me semblait que j'allais mourir, une force cachée me renforçait pour me permettre de continuer mon amère agonie. Donc Luisa, elle parle d'une agonie pour elle. Oh, être sans Jésus, quelle situation pitoyable et cruelle. La mort elle-même n'est rien en comparaison. Au moins, si je meurs, je retrouve directement Jésus, tandis que là, être sans Jésus, ne pas voir Jésus, ne pas pouvoir lui parler, c'est une torture. Alors que la mort nous conduit à la vie éternelle, la privation de Jésus fait fuir la vie elle-même. Donc Jésus parfois aussi autorise, Luisa qui souffre ces privations de sa présence, eh bien Jésus autorise cela aussi parce que il dit, Luisa, quand je viens vers toi, en fait, tu me désarmes totalement, puisque toutes tes paroles émanent de ma divine volonté. C'est vraiment, tu veux ce que je veux. Quand tu me demandes, par exemple, d'épargner certaines villes, etc., et que tu me demandes d'apaiser ma justice divine, parfois, elle doit pouvoir s'opérer. Parfois, c'est quelque chose d'important. Cela fait partie des attributs divins.
pour que l'équilibre soit rétabli, parfois il faut que sa justice, que ma justice, Jésus dit à Louisa, s'exerce sur les hommes pour que les hommes reviennent à moi. C'est un énième stratagème d'amour. Donc Louisa, si je viens, tu vas me désarmer totalement et je ne pourrai pas exercer ma justice. Et donc je préfère parfois me tenir loin de toi pour pouvoir exercer ma justice et que les hommes reviennent à moi. Voilà. Il dit voilà, autant la mort nous conduit à la vie éternelle, on voit Jésus, etc. Mais la privation de Jésus fait fuir la vie elle-même. Donc il dit là, je me sens totalement mourir. Tout cela n'était pourtant rien. Ma pauvre âme, désirant que je vive, laissait mon corps espérer retrouver la vie, au moins extérieurement. À la place, je me trouvais dans une immensité sans limite. Dans cet abîme, je regardais dans toutes les directions en me disant « Qui sait, je pourrais peut-être le voir ?» au moins à distance, et me lancer dans ses bras. Donc Louisa, elle cherche Jésus, elle cherche partout Jésus. Mais tout était inutile, j'avais peur de tomber dans le gouffre. Sans Jésus, où allais-je aboutir? Qu'adviendrait-il de moi? Je tremblais, je criais, je pleurais, mais personne n'avait pitié de moi. Donc aussi, elle nous montre, elle qui est tellement proche de Jésus, qui a été choisie à l'unanimité par la Trinité pour vraiment être la première dépositaire de tout le royaume de la divine volonté, elle est dans cet amour infini de Jésus. Elle n'est pas centrée dans les choses du monde, petites choses ici-bas, les petites jouissances terrestres. Elle ne veut que Jésus, elle ne vit que pour Jésus, elle ne respire que pour Jésus, elle ne se sent bien que quand elle est avec Jésus. C'est aussi un modèle pour nous, nous devons regarder comment elle est, pourquoi la Trinité l'a choisie, parce que vraiment, elle était toute petite, et elle a accepté vraiment de mourir à elle-même pour laisser toute la place à Jésus. Au point tel que Jésus, Jésus occupe toutes ses pensées, tous ses regards, toutes ses paroles. Elle ne veut que Jésus. C'est à cela que nous sommes appelés. Vraiment nous vider des choses du monde, nous vider des petites réjouissances et des petites relations ici-bas. Et vraiment garder notre regard fixé uniquement sur Jésus, sur notre Patrie Céleste, sur la Trinité et sur vraiment cette union, le laisser vivre en nous pour lui laisser toute la place en fait. Et il fera ce travail en nous tout seul. Nous savons très bien que nous chutons continuellement et que les tentations sont multiples ici-bas. Alors c'est le Seigneur qui va vraiment nous préserver, nous entourer vraiment de tous ces anges pour nous protéger. Il nous dit vraiment que cette lumière qu'il va faire émaner de notre âme, mettra en fuite les démons. Donc vraiment, les forces du mal ne pourront plus nous tenter, nous faire chuter, etc. Donc Jésus va vraiment nous mettre dans sa lumière divine pour nous faire vivre avec lui, pour vraiment que nous soyons en union avec lui et que de notre vie rejaillissent tous les fruits de la rédemption, qu'il puisse les distribuer à partir de notre humanité et que nous puissions être d'autres Jésus ici-bas. Donc vraiment c'est important, ces passages ne sont pas inutiles et vraiment nous pouvons regarder comment Louisa se sent avec Jésus et comment elle se sent quand Jésus n'est pas là. Est-ce que nous sommes comme Louisa? Est-ce que sans Jésus, nous nous sentons mal au point de mourir? Non, nous nous plongeons dans les choses du monde. Très souvent, nous oublions Jésus. Et c'est lui qui pleure après une miette de notre attention, vraiment un peu de notre amour. Offrons-nous totalement à Jésus et il opérera ce même travail en nous. Il nous donnera vraiment cette soif continuelle de lui, en fait. Il nous attirera vraiment au point tel que notre vie sans Jésus, serait complètement impensable. C'était un horrible état, parce que en dehors de mon corps, mon âme se lance normalement vers son Dieu, comme vers son centre, plus rapidement qu'une pierre, qui lâchée d'une grande hauteur, tombe en direction du centre de la terre. Et moi, je suis attirée, mon âme, elle n'est que pour Jésus, elle est remplie de Jésus, C'est dans la nature d'une pierre de ne pas rester suspendue en l'air, mais de chercher la terre comme appui et endroit de repos. Donc elle dit, ça fait partie de mon essence et c'est dans ma nature profonde de vouloir m'unir à Jésus. De même, il est dans la nature de l'âme, lorsqu'elle a laissé son corps, de se lancer vers le centre d'où elle est sortie. Cette situation me cause une crainte et un brisement de cœur que je pourrais qualifier de souffrance issue directement de l'enfer. Donc elle dit en fait... ce fait de ne pas trouver Jésus, c'est vraiment ce que doivent ressentir les âmes déjà au purgatoire, d'être sans Jésus et de vouloir continuellement le trouver. Et elle dit, et cette rupture, ce fait d'être sans Jésus, c'est vraiment un enfer. Pauvres âmes qui sont sans Dieu, comment font-elles? Quelle souffrance est pour elles la perte de Dieu? Alors que les âmes qui
qui choisissent la perdition, qui choisissent la voie de l'enfer, eh bien elles l'ont choisi. Donc le Seigneur montre son amour. Voilà, au moment de la mort, on a vraiment cette vision de la lumière divine, de cet amour brûlant, de manière un peu, c'est de manière un peu diffuse. Voilà, mais par rapport à la noirceur de la terre, c'est déjà magnifique. Et donc c'est dans un choix conscient que l'âme ne veut pas montrer son cœur peut-être criblé de noirceur, que l'âme a peur, a des doutes et préfère se perdre. Donc vraiment, elle dit, mais comment est-ce possible qu'on peut vivre cet enfer d'être loin de Jésus, d'être en rupture avec Jésus. Et pourtant, tellement d'âmes choisissent la perdition. Donc vraiment, nous devons parler de l'amour de Jésus, nous devons parler de sa miséricorde, pour vraiment que les âmes n'aient plus peur en fait. C'est vraiment ça, le péché de l'esprit, c'est de n'avoir pas foi en la miséricorde de Dieu. C'est de préférer se perdre plutôt qu'exposer sa misère pour être pardonné. Donc voilà, c'est un choix conscient et c'est tellement triste comme Louisa qui souffre tellement de l'absence de Jésus et elle se dit, il y a des âmes qui choisissent délibérément d'être pour l'éternité loin de Jésus, d'aller en enfer et d'être pour l'éternité coupées de Jésus. C'est qu'elles ne se sont pas ouvertes à l'amour. Parce que si le cœur s'ouvre un tout petit peu, si on donne notre oui, si même après une vie criblée d'horreur, de péché, on revient vers Jésus et on dit, en fait, j'ai envie de te connaître mieux, j'ai envie de me tourner vers toi, je t'ouvre mon cœur. Mais directement, Jésus vient déverser. Il n'attend même pas... Il ne va pas nous juger, il vient directement nous nettoyer, nous purifier. Il se sert de nos misères comme terreau pour notre sanctification. Et il dit, mais je ferai des plus grands pécheurs, les plus grands saints, s'ils ont un tout petit peu foi en ma miséricorde et en mon amour. Ça veut dire s'ils reviennent à moi. Donc c'est magnifique. Et vraiment, ouvrons-nous complètement et laissons-nous façonner. À ce moment-là, le Seigneur nous donnera tout et vivra vraiment... vivra continuellement uni à nous. Il l'a dit, si toutes les âmes qui vivent en union avec moi sur la terre, eh bien, je les garderai unis à moi dans le ciel. Quelle souffrance est pour toutes les âmes la perte de Dieu. Mais elles l'ont choisi. Donc vraiment, elles choisissent délibérément d'être loin de Dieu. Mon Jésus ne permet à personne de te perdre. Donc donne vraiment cette ouverture de cœur. Ce matin, nous te supplions pour que des cœurs s'ouvrent, pour que tu puisses y déverser ton amour, que les âmes puissent s'émerveiller face à cet amour brûlant pour chacun de nous. Après un certain temps, dans cet état horrible, je retournai dans mon corps. M'y rejoignant, mon doux Jésus plaça ses bras autour de mon cou et me laissa voir qu'il tenait un très petit bébé fille. Le bébé semblait au seuil de la mort. Donc Jésus, Louisa revient dans son corps, et dans cet état un peu d'agonie, et elle voit Jésus en son intérieur qui a dans ses bras un petit bébé, une petite fille. Le bébé semblait au seuil de la mort, donc c'est un petit bébé en train d'agoniser. Jésus souffla un peu sur lui, puis le tient contre son cœur, tout contre son cœur. Le pauvre enfant retourna à son agonie, mais il ne mourut pas, ni ne revint à lui. Jésus était très attentif, le surveillant, l'aidant, le soutenant. Le plus petit mouvement de l'enfant en train de mourir ne lui échappait pas. Toutes les souffrances de ce pauvre petit me brisaient le cœur. Donc vraiment, Jésus se montre avec ce petit bébé, ce tout petit bébé, cette petite fille qui est en train d'agoniser, qui vraiment a du mal et en souffrance. Et Jésus, en fait... vraiment couvre ce petit bébé de son amour et vraiment est attentif à tout, à chacune des respirations. Vraiment, il vient souffler son souffle divin pour vraiment maintenir en vie ce bébé, etc. Et Jésus dit à Louisa, ma fille, ce petit bébé, c'est ton âme à toi. Donc je la tiens dans mes bras continuellement et je veille sur chacun de tes battements de cœur. Je veille, mon souffle divin est sur toi continuellement. Vois-tu comme je t'aime? Et le Seigneur nous aime tous de la même façon, à égalité. Il nous aime chacun autant que tous les autres hommes de toutes les générations réunis. Tu vois comme je t'aime, avec quel souci je veille sur toi. Je te garde en vie avec le souffle de ma volonté. Ma volonté te rend toute petite, te fait mourir et te ramène à la vie. On doit mourir à nous-mêmes pour vraiment laisser la vie divine croître en nous. Mais ne crains pas.
Je ne t'abandonnerai jamais. Mes bras te presseront toujours sur ma poitrine. Il dit Louisa, je suis toujours là et je veille en fait. Quand tu as l'impression que voilà, que tu es seule, que tu es triste, que tu es dans les doutes, tu ne me vois pas, tu as besoin de me voir et tu souffres comme une agonie. En fait, tu es dans mes bras et je veille sur toi, je veille sur tout, je souffle ma divine volonté sur toi et cela te maintient en vie. Je ne te laisserai jamais, tu seras toujours sur mon cœur. Bien, merci Seigneur, vraiment pour cet enseignement où tu nous dis à nouveau combien tu nous aimes et combien tu veilles sur chacun de nous, combien tu nous attends pour vraiment nous combler de tes grâces et de tes bénédictions et combien tu nous appelles aussi à témoigner pour vraiment ramener tes enfants, nos frères et sœurs à toi, qu'ils ne partent pas se perdre, qu'ils ne te déchirent pas une partie de ton cœur parce que vraiment comme nous sommes tous câblés à chaque fois que nous choisissons un chemin voilà, ici, dans les choses du monde et que nous choisissons de nous perdre, eh bien nous arrachons une partie du cœur de Jésus qui en souffre, qui souffre littéralement eh bien, toutes ces ruptures. Alors Seigneur, donne-nous la grâce de pouvoir être des instruments entre tes mains, de pouvoir toucher eh bien, tous tes enfants que tu aimes et de les ramener à toi. Utilise-nous Seigneur, vraiment que nos vies ne soient pas perdues ici-bas, que nous puissions à chaque instant eh bien, te rendre gloire par chacun de nos mouvements, conscients ou inconscients. Merci Seigneur, avec tes propres remerciements, sois adoré de tous en ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle journée dans la divine volonté de Jésus. Au revoir.